Chers compatriotes, ça dépend de l'heure où vous me suivez. Alors je dis bonjour à certains et bonsoir à d'autres. Nous voici à notre mission sur le réveil de l'Église. Vous savez, nous avons des défis dans tous les domaines de la vie nationale. Et nous avons choisi de parler pour le moment de l'Église. Quand vous remarquez bien, l'Église chrétienne au Congo dort presque. C'est pourquoi nous voulons travailler au réveil de l'Église chrétienne au Congo. Et nous avons choisi en ce jour de parler de la mission de l'Église. Parce que quand l'Église a été instituée, elle a une mission qu'elle doit accomplir. Bon. La question religieuse a fait couler beaucoup d'encre et continue à alimenter des débats sur la place publique en RDC. Cette question épineuse a aussi donné une matière à réflexion et du fil à retordre à presque tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays, sans solution valable et définitive. Bon, il y a lieu aussi de se poser une question. Pourquoi, dans un pays qui est presque un scandale religieux, peut-on sombrer des années durant dans le méandre de la corruption et la population de notre pays croupie dans une misère sans fond? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que tout le monde se pose. C'est ainsi que nous avons choisi de parler de la mission de l'Église dans le monde. Les fondateurs des églises, ceux qui créent des églises, nous voyons ici et là des tabernacles, des temples, de couvents et tout ça. Tous ceux qui fondent ces églises-là et ceux qui les fréquentent. Ajoutons aussi les gestionnaires de l'État, les responsables politico-administratifs. Est-ce qu'ils savent la raison pour laquelle Jésus-Christ avait bâti son église? Bon, pour mieux saisir la mission de l'église dans le monde, nous devons comprendre dans quel état, dans quelles conditions se trouvait le monde, l'homme et le monde, lorsque Jésus a pensé bâtir son église, comme il a dit que je bâtirai mon église. La Bible nous dit que l'homme et le monde se trouvent dans l'esclavage de Satan, sous la puissance qui avilit, qui corrompt, qui pervertit et qui détruit tout. C'est dans cet état-là que la Bible décrit le monde avant la venue de Christ. Donc, un monde qui est sous l'esclavage de Satan, sous la puissance qui avilit, qui pervertit, qui détruit et qui corrompt tout. Donc, la puissance de Satan engendre le péché, qui est la cause des maladies, des infirmités, des souffrances, de la misère, des guerres qui frappent continuellement l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus devrait venir en tant que sauveur. Et lorsqu'il est venu, il a vaincu le diable. Il a anéanti ses œuvres. Il a détruit son royaume. Et il a laissé à son Église la mission de libérer, de délivrer l'homme et le monde de l'esclavage de Satan. Donc l'Église a le droit de faire valoir la victoire de Christ et de retirer l'homme et le monde de l'esclavage de Satan. Voilà la mission confiée à l'Église par son fondateur. Et si nous ne comprenons pas cela, tout ce que nous allons faire, nous allons courir derrière le vent. Et l'Église ne saura pas être utile à la société. Donc, la mission de l'Église, c'est de délivrer, de libérer l'homme et le monde de la domination de Satan, qui est une domination qui impose l'homme à faire le mal. Nous pouvons lire ça dans Matthieu, chapitre 10,
versets 7 et 8. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents, le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et dans Marc 16, il dit, ceux qui croiront, ils auront l'autorité de chasser les démons, de prier pour les malades. Donc ce sont là certains aspects de cette délivrance, de cette libération dans la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Et nous devons bien aussi comprendre que cette délivrance ne concerne pas seulement les individus, mais aussi les nations. Dans Matthieu 24, 14, Jésus a dit, cet évangile sera prêché à toutes les nations. Et dans Matthieu 28, 19, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Contrairement à ce qui s'est dit, ou bien ce qu'on prêche généralement aujourd'hui, que le salut est individuel. Non, le salut ne concerne pas seulement que les individus, elle concerne aussi les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et cet évangile sera prêché à toutes les nations. Et dans les livres de l'Apocalypse, il est aussi dit que Christ viendra régner sur les nations. Toutes les nations seront remises à Christ, à Dieu et à Christ. C'est pour vous dire que la mission de l'Église ne consiste pas à rassembler seulement les gens pour chanter et crier. Non, c'est une mission de délivrance, une mission de libération, libérer. L'homme, les partis politiques, aucune puissance ne peut délivrer l'homme si ce n'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, Dieu l'a placée dans son Église. Bon. Deuxième point, le rôle social de l'Église. L'Église, c'est une institution divine. J'appelle ça une institution phare, parce qu'elle doit éclairer le monde. Elle est aussi une institution mère, parce qu'elle doit donner au monde, à la société, un nouveau type d'homme. L'Église ne gère pas, n'organise pas la société, mais elle doit plutôt éclairer les hommes sur tous les plans, dans toutes les matières. Elle doit engendrer, ou si vous voulez, donner à la société des hommes qu'il faut, les genres d'hommes dont la société a besoin pour sa transformation. Comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle doit amener les gens à la nouvelle naissance. La première création est tombée. Mais l'Église vient engendrer les hommes de la nouvelle création. Et ce sont ces gens-là que le monde a besoin aujourd'hui pour son changement. Ce sont ces gens d'hommes que le Congo a besoin pour sa transformation, pour son développement. Alors, eu égard à ce qui vient d'être développé, nous nous demandons si l'Église chrétienne au Congo a accompli sa mission. Mais quand nous regardons notre société, quand nous examinons notre société, nous voyons que l'Église a failli à sa mission. Nous avons échoué. Pas vous, mais et moi aussi, parce que je suis dans l'Église chrétienne. Donc nous avons manqué à notre responsabilité. Nous devons nous arrêter et nous remettre en question. Je crois que nous sommes à la fin de l'année. Si chaque église, si chaque responsable de l'église s'arrêtait pour examiner la mission qui a été confiée à l'église par son fondateur, et ce que nous sommes en train de faire, nous verrons qu'il y a quelque part où les choses n'ont pas marché. Est-ce que notre pays est délivré? Par contre, nous nous confions aux politiques. Nous nous attendons à ce que les partis politiques délivrent le pays, comme il y en a eu, qui se sont appelés les partis de libération. Non, il n'y a qu'un seul libérateur, un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il utilise son église pour libérer, pour délivrer le peuple. Les délivrer de quoi? De cette puissance qui agit aujourd'hui dans le monde, qui, comme je l'ai dit, qui avilit, corrompt, pervertit et détruit. Et Jésus l'a déjà vaincu. Maintenant, il a donné à son Église le pouvoir de continuer cette mission
en faisant prévaloir la victoire de Christ sur la terre, pour ramener la terre à Christ. Et c'est ainsi que nous allons nous délivrer. Mais quand on ne fait pas ça, les églises sont devenues maintenant de quoi on prend les gens, on les met entre les quatre murs, ils chantent, ils crient, ils sortent comme ils étaient entrés. Les églises sont devenues des podiums de danse. C'est que ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, nous condamnons que les politiciens, mais tous ces politiciens-là, les dimanches, ils sont à l'église, n'est-ce pas? Ils sont presque tous des chrétiens. Mais les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas le Saint-Esprit, puisque pour être chrétien, il faut d'abord naître de nouveau, comme que le Seigneur l'avait dit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui fait de quelqu'un un chrétien, donc quelqu'un qui est semblable à Christ. Est-ce que l'Église a atteint cet objectif-là, oui ou non? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Et pourquoi notre pays se trouve dans cet état ici, où la corruption est généralisée et elle est partout et à tous les niveaux, où le tribalisme est partout. La corruption, le tribalisme, la prostitution, l'ivrognerie, ce sont ces choses, ces défis-là que l'Église, non pas que la politique, l'Église devrait relever. Ils ne le font pas. Alors nous nous demandons maintenant pourquoi il n'y a que des églises dans le pays. Arrêtons-nous un peu, nous tous, même moi, je suis chrétien, je prétends être chrétien, s'arrêtons-nous, examinons un peu si nous accomplissons réellement la mission qui nous a été confiée par Christ, notre Sauveur et le fondateur de l'Église chrétienne.